Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de 3 clés pour multiplier par 3 le chiffre d'affaires de votre entreprise, vos ventes en fait. Et ce, grâce à votre site internet. Et oui, c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Tenez bon, restez jusqu'au bout de cette vidéo et vous allez voir qu'il y a une belle surprise qui vous attend à la fin. Donc restez, tenez bon. Alors, appuyez sur s'abonner pour pouvoir vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et appuyez sur la cloche de notification. Ça va vous permettre de retrouver mes vidéos rapidement à chaque fois que je sors de nouvelles vidéos, parce que chaque semaine je sors de nouvelles vidéos. Appuyez sur j'aime, aimez cette vidéo bien sûr si elle vous aide, et je sais qu'elle va vous aider, et laissez-moi des commentaires en bas afin que je puisse m'améliorer. On commence. Alors, nous allons parler de 3 clés pour pouvoir monétiser votre site internet, pour multiplier par 3 votre chiffre d'affaires grâce à votre site internet. Alors, on va parler déjà de ce que c'est qu'un site internet. Si vous ne maîtrisez pas vraiment ce que c'est qu'un site internet, je vous invite à aller voir ma vidéo qui parle de 4 secrets pour doubler votre chiffre d'affaires. J'ai expliqué ce que c'est qu'un site internet là-bas. Je vais vous dire rapidement ce que c'est, mais si vous voulez approfondir, allez là-bas, vous allez voir. Et je vais vous mettre aussi l'adresse dans la barre de description, tout simplement. Alors, un site internet, c'est la représentation de votre entreprise, mais sur internet, tout simplement. Donc, votre entreprise que vous allez voir physiquement, votre structure physique, cette même structure, elle existe, mais cette même structure, elle est sur internet. Donc, ça permet aux gens, en fait, de pouvoir vous voir sur internet. Donc, ça vous donne de la visibilité. C'est le meilleur outil sur lequel vous prenez le micro pour parler de vous. Parce que d'ailleurs, c'est vous qui allez choisir vos couleurs. Donc, ça peut être conforme. Ça devrait d'ailleurs être conforme à votre logo et tout le reste. Voilà. Alors, comment vous allez pouvoir monétiser votre site internet? Un site internet sans référencement ne veut rien dire. Si vous faites un site internet et vous n'avez pas fait un référencement web à votre site internet, ça ne veut rien dire. Quand vous faites un site internet, comme vous le voyez déjà, la personne qui va être aux États-Unis, en France, au Bénin, au Canada, au Togo, ainsi de suite, quand elle va aller dans Google et elle va taper l'adresse de ce site internet-là, elle va vous retrouver. Ça, c'est clair. Donc, si votre site internet, c'est SGTIC, si l'adresse est sgtic.bj, la personne qui est au Togo, qui est au Canada, un peu partout dans le monde entier, quand cette personne-là va taper sgtic.bj, cette personne va vous retrouver. Ce n'est pas là le sujet. Il faut que cette personne connaisse déjà. Donc, c'est forcément un prospect. Alors, dans ce cas, on n'est pas en train de dire ça, en fait. Ce cas-ci, c'est que même si la personne ne vous connaissait pas, la personne devrait pouvoir vous retrouver en fonction des mots-clés qu'elle va taper. Donc, c'est ça que vous êtes en train de voir en ce moment. Donc, si je tape, par exemple, je veux venir au Bénin, d'accord? Ou bien, je suis au Bénin et je vais acheter de l'immobilier, je vais acheter une maison, je vais acheter un terrain, ou bien je vais louer. Si je viens dans Google et je tape immobilier au Bénin, je devrais trouver le site internet de ces agences immobilières qui sont au Bénin. Si je tape immobilier à Cotonou, je devrais retrouver votre agence si vous êtes une agence immobilière à Cotonou. En fait, c'est ça. Et c'est ça que vous êtes en train de voir en ce moment. On voit par exemple Avenop Group. Tous ces gens que vous voyez ne sont pas tombés sur la première page de Google parce que, comme vous le voyez, il y a d'autres pages sur Google en fait. Il y a d'autres pages, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5. Il y a jusqu'à 12 même. Mais les clients, les internautes, les prospects, ils n'ont pas le temps d'aller sur ces pages. Hein. Pas du tout. Ils restent à la première page. Donc, vous luttez, vous vous battez et vous restez à la première page en fait, grâce au référencement web. Donc, quand le client, lui, va venir, il va appuyer dessus, comme on le fait, et il va tomber sur les sites internet. Il va lire. Si ça l'intéresse, il va vous appeler ou bien il va passer à l'acte s'il y a une procédure qui est réalisée sur le site. Donc, c'est ça en fait. Un site internet sans référencement web, ça ne veut rien dire.
Alors, si vous êtes un webmaster et vous savez faire le référencement web, faites le référencement pour le site internet de votre structure. Mais si vous n'êtes pas dans du domaine, alors confiez ça à une agence qui s'en occupe tout simplement. Alors, je vais vous remettre dans la barre de description l'adresse d'une agence web. C'est d'ailleurs ma société. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez juste cliquer dessus. Donc, vous contactez une agence web, vous allez lui dire que vous voulez faire le référencement pour votre site internet. Ça, c'est la première étape. Parce que quand vous allez faire du référencement, c'est un peu comme si votre site internet travaillait pour vous gratuitement, en fait. C'est comme ça. Donc, quand la personne va venir dans le moteur de recherche, ici, on est dans le moteur de recherche de Google. Donc, si c'est fait aussi par rapport à d'autres moteurs de recherche, vous allez voir quand la personne sera dedans, la personne va taper, la personne va trouver. Mais je peux d'ores et déjà vous dire déjà, en fait, que le moteur de recherche Google représente 90% du référencement. Donc, si la personne arrive à vous faire Google même seul, c'est important. Mais qu'elle puisse étendre ça aussi. Voilà. Alors, cette chose-là, c'est avec le temps que ça prend. Et sachez que si on vous fait un référencement web, j'aimerais déjà vous avertir en fait. Si vous allez vers une agence qui vous fait le référencement web, ça va prendre avec le temps. Avec le temps, vous allez vous retrouver à la première page de Google. Alors, si vous vous retrouvez à la première page des moteurs de recherche, c'est pas fini. Il y a un travail que vous devez faire derrière. Vous devez produire de nouveaux contenus. Donc, si vous êtes une agence immobilière, par exemple, s'il y a des offres qui ne sont plus d'actualité, vous les retirez du site internet, tout simplement. Et s'il y a de nouvelles offres, vous les mettez à chaque fois. Comme ça, à chaque fois quand les robots de Google vont passer, ben, il y aura de nouveaux contenus et tout ça. Ce qui va vous maintenir à la première page. Parce qu'à chaque fois que les clients ils vont venir, ils seront intéressés, ils vont pas vite fermer en fait votre site internet. Alors, la deuxième chose dont on doit parler, c'est que vous mettez un bouton d'appel à l'action. C'est-à-dire quoi? Généralement, quand un client vient sur votre site internet pour la première fois, c'est pas fréquent qu'il consomme directement le service. La plupart du temps, les clients se disent je vais y revenir. Et ils finissent même par oublier. Les prospects se disent je vais y revenir et ils finissent par oublier. Alors que si vous connaissiez par exemple le monsieur qui est venu sur votre site internet, vous pourrez lui dire ah, monsieur, vous avez oublié en fait de revenir par rapport au service et il va vous dire ah d'accord, oui, je comprends, d'accord. Je vais revenir le lundi prochain. Rappelez-moi ça. Mais voilà que le prospect qui est venu sur votre site internet, vous n'étiez pas là, vous ne le connaissez pas. Donc comment vous allez faire en fait? Alors si vous avez un site internet, ce que moi je vais vous demander, c'est de mettre un module de newsletter en place. Si vous êtes du domaine, vous savez déjà ce que c'est. Maintenant, si vous n'êtes pas du domaine, demandez ça à votre agence web. Elle va vous mettre le module de newsletter en place. Et ce module de newsletter-là, vous proposez ça en fait à vos clients. Vous leur proposez de leur faire part des nouvelles offres que vous avez. Pour que ils puissent en fait être informés. Donc, vos prospects puissent être informés en fait de vos nouvelles offres. Comme ça, ils vont accepter, vous laisser leurs adresses mail. Tout simplement. Donc, en fait, il faut leur expliquer, il ne faut pas leur dire tout simplement laissez-nous votre adresse mail pour faire partie de notre newsletter. Non, ils n'ont pas d'intérêt. Donc, il faut leur montrer leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est qu'ils vont recevoir vos nouvelles offres ou bien ils vont recevoir les offres qui ont rapport à ce qu'ils ont demandé. Ou bien si c'est vos nouvelles formations, ils vont recevoir ça. Ou bien si vous programmez encore d'autres formations, ils vont recevoir ça. Si c'est ça, ok, le client même sera intéressé. Donc, dites-lui ce que ça va lui apporter. Comme ça, lui-même, il va y adhérer tout simplement. Alors, la troisième chose, et qui est la plus importante d'ailleurs, mais c'est un processus. Si vous ne faites pas les deux autres, ça ne vous servira pas. En fait, ces choses sont liées entre elles, en fait. Donc, la troisième chose, c'est ceci. Vous devez faire de rappel aux clients. C'est important de le faire de rappel. Donc, vous devez faire un mailing, par exemple, pour rappeler aux clients qui voulaient consommer tel et tel service. Donc, envoyer des mails en masse. Donc, pour pouvoir dire aux clients, oui, vous avez dit en temps que vous voulez consommer tel service, ainsi de suite. Donc, ça va lui rappeler ça. Mais ça, c'est pas suffisant. Alors, installez sur votre site internet
le pixel de Facebook. Alors, si vous installez sur votre site internet le pixel de Facebook, ça va vous servir à quoi? À chaque fois qu'un client est venu sur le site internet et s'est intéressé à quelque chose, ce pixel retrace ça. Donc, demain, vous pouvez faire une communication orientée que vers ces gens-là. Ce qui est bénéfique pour vous parce que la personne est déjà venue sur le site. Donc, quand elle va voir votre communication sur Facebook, c'est que ces gens-là qui vont voir en fait. C'est des prospects, donc on veut les convertir en clients. Donc, quand vous allez faire la communication vers ces gens-là, ce serait beaucoup plus rentable. Ces gens vont rapidement cliquer pour consommer le service et tout ça. Parce que c'est moment où on se dit, oui, je voulais suivre cette formation-là. Ah oui, je voulais acheter ce matériel, j'ai même oublié. Et ils vont passer à l'action en fait. Donc, c'est ça. Alors, si les choses que j'ai citées dans cette vidéo, vous ne les maîtrisez pas, allez vers votre agence de communication, votre agence web. Elle va vous aider à mettre en place toutes ces choses-là. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour voir mes vidéos quand je les sors chaque semaine. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous l'aimez. Et laissez-moi des commentaires, ça me permet de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, de m'améliorer et de vous produire des contenus qui seront efficaces. Alors, portez-vous bien. À bientôt.